Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode en duo. Je suis absolument ravie de recevoir aujourd'hui Elena. Elena qui est thérapeute holistique et médium pour une conversation à propos d'un thème qui m'est cher et à elle aussi, c'est le thème de l'abondance. Euh, je suis vraiment ravie, je suis joyeuse, je pétille de l'intérieur à l'idée d'avoir cette conversation que j'espère avoir. En fait, mon idée, elle est vraiment de vous proposer un espace pour reconnecter à cette vibration, à ce ressenti depuis quelque chose de joyeux, de créateur, dans un flow. Et mon invitation aussi, elle est de prendre quelques respirations. Si vous arrivez sur ce thème et que vous y allez avec l'envie de l'explorer, je vous propose de vous ouvrir à la possibilité que même si vous l'avez travaillé énormément, peut-être il y a des clés à retrouver, à ressentir, mais ça se fait depuis un espace vraiment de calme, de présence et d'accueil de ce qu'on va vous partager. Et peut-être que vous n'êtes pas disponible à ce moment précis, qu'il y a d'autres choses qui se jouent. Et c'est pas grave, revenez quand vous avez l'espace. Voilà, c'est en préambule de cet épisode. Bonjour Elena, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Barbara, merci. Merci à toi. Je suis ravie de cette invitation et ravie de partager ce moment et cet échange avec toi. Donc, merci beaucoup. Je suis aussi en pétillance à l'intérieur. Génial, ça promet un bel épisode, chaleureux. Il fait froid au dehors, en tout cas chez moi, il a gelé pas mal. Et toi, c'est Ouais, même dans le sud, en fait, là, on a des températures négatives de -1. Mais bon, après, l'après-midi, il fait 18 degrés. Donc, c'est toujours pareil. On va ramener un peu de chaleur Un peu de chaleur. dans vos oreilles et pour ceux qui nous verront à votre écran. Pour le contexte, je te rencontre par l'intermédiaire de Johanna Awakening lors d'une célébration de Noël. C'est quand même rigolo. On se C'est vrai. connaissait par les réseaux, on avait vu qui était l'une, qui était l'autre, et puis on avait quelques échanges, mais vraiment on s'est rencontrés à ce moment-là pour célébrer ce moment de vie et de partage, donc dans un cadre très personnel. Et puis, de fil en aiguille, on a eu des échanges pendant les dernières années, les derniers mois, jusqu'à participer et animer et co-animer avec Sandra et avec Johanna Concordia, un accompagnement collectif. Et à ce moment-là, toi, tu offrais, entre autres, un espace, une conférence à propos de ce thème de l'abondance. Et j'ai adoré ce moment-là d'échange, ce moment où je t'ai vu évoquer ce thème qui est souvent un thème qui est abordé depuis un prisme un peu froid, un peu dur, très sérieux, très intellectuel. Et de ce que moi j'ai perçu de toi, il y avait beaucoup de joie, beaucoup une qualité de présence, d'émerveillement, de gratitude aussi. Il y avait tous ces espaces et je me suis dit, mais si un jour j'avais besoin d'exprimer ça sur un médium quel qu'il soit, je voudrais que ça soit avec toi parce que je pense qu'on a connecté à ce ressenti, en fait, à cet état d'être qui est pour moi d'abord un état d'être, avant d'être quelque chose que tu mets en place. Et voilà, c'est pour ça que j'ai à cœur de te recevoir sur In the World, parce que je pense que plus on sera nombreux à ressentir cet état d'abondance intérieure, qui est pour moi très en lien avec l'état de santé, et mieux on se portera. Voilà, ça c'est mon introduction pour toi. Comment est-ce que toi, tu aurais envie de te présenter? Alors, tu m'as très bien présenté. Donc, je suis médium et thérapeute. Je pratique la thérapie holistique depuis plus de 3 ans maintenant, mais je suis médium depuis que je suis petite. On s'est effectivement rencontrés par l'intermédiaire de la merveilleuse Johanna. Donc, ça ne pouvait présager que de merveilleuses rencontres, bien évidemment. En fait, je me définirais vraiment comme une accompagnatrice de l'âme. Bien évidemment, j'ai cette casquette de médium puisque je me sers de mes capacités pour canaliser certaines choses dans mes accompagnements. Je différencie bien la voyante et la médium, puisque la voyance pour moi est hyper déresponsabilisante pour le consultant. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la voyante à une... loin de moi l'idée de dénigrer les voyantes, hein. Je veux dire, j'ai fait appel à des voyantes moi-même quand j'étais dans un flou artistique au niveau de ma vie. Néanmoins, je trouve que parfois en termes de datation ou en termes de véracité de ce qui est proposé au niveau de ce qui sort dans les tirages de cartes et les canalisations, on peut parfois être très accroché
sur ce qui se passe. Et pour moi, l'abondance est liée à la manifestation et inversement. Et donc, quand on croit à une vérité qui nous est amenée par l'extérieur et qu'on la manifeste, on peut générer cette vérité. Donc, c'est chouette quand il y a des événements beaux qui sont prévus. C'est moins chouette quand il y a des événements moins beaux qui peuvent se présager. Donc, j'aborde les choses plutôt d'un point de vue général, un peu comme une map, où en fait je donne des possibilités à un instant T, et en fonction de ces possibilités, s'il y a des choses qui ne conviennent pas au consultant, s'il y a des choses où on voit qu'il va y avoir des difficultés dans son parcours, etc., ben, on va les travailler justement sur qu'est-ce qui bloque à aujourd'hui pour que cette chose ne se manifeste pas. Puisque même si je ne crois pas trop au libre arbitre dans une certaine mesure, en fait je pense qu'on a une ligne d'arrivée finale et qu'on peut choisir le chemin par lequel on y va, et en fait l'idée c'est d'y aller de la façon la plus aisée. Et l'abondance en fait partie. Voilà, j'ai tendance à diverger, donc il faut que tu me coupes Je, parfois si je- jamais. J'aime bien, moi, vous laisser de l'espace. Effectivement, si je sens que ça se disperse trop et qu'on est loin du sujet, on y reviendra. Ouais, Mais c'est d'abord une ramène-moi. conversation, c'est d'abord une conversation de vie, en fait, et de flow et l'abondance. Ça en fait partie. On reviendra sur la façon dont tu vois la manifestation et peut-être aussi, moi, je compléterai un peu plus loin dans l'épisode de podcast si ça vous intéresse et si c'est un thème que vous avez envie voilà, de remettre un petit peu dans qu'est-ce qu'elles en pensent, Elena et Barbara. On y vient un peu plus tard dans l'épisode. Moi, je suis assez curieuse de savoir comment est-ce que ce thème-là, l'abondance, la prospérité, déjà, ça s'invite dans ton décor. Et comment est-ce que tu chemines dans ton parcours en fait avec ce thème-là? Je pense qu'il y a toujours des clés à récupérer dans nos histoires et c'est pas un hasard si aujourd'hui tu t'exprimes et tu partages énormément à propos de ce thème-là, en particulier avec entre autres tes soins collectifs aussi. Ouais, complètement. En fait, l'abondance chez moi, c'est d'abord manifesté par un manque d'abondance. J'ai jamais eu de difficultés financières sévères. J'ai jamais été à la rue. J'ai jamais eu, enfin, j'ai pas une histoire, un storytelling incroyable à raconter. Néanmoins, je viens d'une famille où il y a des grosses peurs de manquer d'argent par l'histoire de ma mère, par le vécu de mon père, du côté en fait des deux branches. Donc, en fait, ils m'ont distillé cette peur de manquer d'argent contre leur gré, hein, bien évidemment, c'était inconscient. Et j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours été un peu sur une corde où, quand j'avais des difficultés financières, j'avais une porte qui s'ouvrait pour que ça puisse être établi. Donc, je vais dire que j'ai toujours transité de façon assez facile. Néanmoins, j'ai pris conscience que j'avais un véritable blocage à l'abondance quand je me suis lancée en tant que thérapeute. Pourquoi? Parce qu'en tant que salarié, déjà, ben, on fournit un travail. J'ai toujours été hyper proactive, mais j'avais toujours le même salaire à la fin du mois. Donc moi, ça s'est manifesté vraiment d'un point de vue matériel. Quand je suis devenue thérapeute, et ben, au début, je générais pas beaucoup de chiffre d'affaires. Et un jour, je téléphone à ma sœur. Ça faisait quelques mois, je dirais entre 6 et 9 mois. J'ai plus la mémoire très vive à ce niveau-là. J'appelle ma sœur qui me dit alors comment ça se passe, etc., les consultations. Et je lui dis, oh, tu sais, je suis entre 400 et 500 euros de chiffre d'affaires par mois. Bon, le but, c'est pas de faire des milliers et des cents. Et je ne sais pas pourquoi, je m'entends dire cette phrase, alors que je prends conscience que je l'avais déjà dite par le passé. Et je dis, flûte, pourquoi est-ce que je dis ça? Et donc, je m'arrête dans ma conversation. Et ma sœur, très étonnamment, qui n'est pas forcément branchée développement personnel, mais hyper ouverte, me dit, eh ben, oui, moi, je t'ai déjà entendu le dire et j'ai jamais compris pourquoi tu disais ça. Et je lui dis, mais t'aurais dû me dire que c'était pas normal. Sauf qu'en fait, bien évidemment, nul n'est prophète en son propre pays. Le cheminement doit se faire par soi-même. Et donc, je lui dis, OK, attends, stop. J'efface littéralement ce que je viens de dire. Donc, j'ai fait un mouvement de main pour effacer ce que je venais de verbaliser. Et j'ai changé ma verbalisation en je mérite de faire des milliers des cents avec mon activité. Et c'est vraiment, en fait, tout simple, vraiment très basique, mais ça a été une prise de conscience à l'instant T où je me suis écoutée parler, parce qu'en fait, il y a ce qu'on dit, mais il y a ce qu'on entend et ce qu'on écoute dans nos verbalisations et dans nos pensées. Et pour moi, on y reviendra, mais la manifestation commence de là. Et donc, j'ai changé ce mindset. On était au mois de mai, ouais, je crois on était fin avril, début mai. Et en septembre, j'avais triplé, voire quadruplé mon chiffre d'affaires. Ça m'a demandé aussi un positionnement parce que, comme le dit Johanna, cœur, parole, acte, à cette époque-là, j'avais un cabinet. Je pratiquais aussi de l'hypnose et de la sophrologie.
parce qu'une part de moi avait peur d'être jugée comme étant un peu folle, de me considérer comme médium et surtout de me vendre en tant que médium alors que c'est ce que je suis. Et j'avais des messages de là-haut qui me disaient assume-toi, assume-toi, l'hypnose, c'est pas fait pour toi. Et en fait, pareil, j'étais dans ce truc de j'avais un loyer à payer dans ce cabinet. J'arrivais toujours à avoir des consultants pour payer mon loyer, mais je faisais pas de surplus. Donc, si tu veux, j'ai toujours été sur cette corde de je manque de rien, mais j'ai pas de plus. Et ça m'embêtait un peu. J'ai écouté cette voix. Au bout de 2 mois, j'ai coupé mon cabinet. Faut savoir qu'à ce moment-là, je n'avais quasiment pas de consultation en guidance. J'avais très peu de consultations, comme je le disais, en hypnose et en sophro, mais juste de quoi payer mon cabinet. En guidance, je pense que je plafonnais à 1 ou 2 rendez-vous par mois. Je me souviens que c'était un 17 août, parce que c'est l'anniversaire de mon père. J'ai appelé la personne qui me saoulait le cabinet. Je lui ai dit, voilà, on va s'arrêter là, ça fonctionne pas pour moi. D'autant plus qu'il y avait un projet de déménagement à l'autre bout de la France, donc c'était pas pertinent pour moi de continuer de persévérer. J'ai envoyé ma lettre en recommandé de rupture de bail à 11 heures du matin, ce même 17 août, et à partir de 13 heures, j'ai eu un rendez-vous en guidance, et j'en ai eu 8 à la fin de la journée, chose que je n'avais jamais fait. Et là, Incroyable. il s'est passé un truc, tu vois, j'en ai presque les larmes aux yeux quand je le raconte, où j'ai dit, OK les gars, j'ai compris. Quand je dis les gars, c'est l'équipe spirituelle, j'en ai les larmes aux yeux. Je suis d'accord, j'ai compris. Je ferai plus d'hypnose, je ferai plus de sophro. J'accepte d'être qui je suis, d'être médium. Et l'aventure de l'abondance a commencé là. En fait, elle a démarré sur l'écoute de qui je suis, sur la... ça me... c'est émotif hein, ce matin. Sur en fait l'acceptation que c'est ce que je suis et qu'en fait ma façon d'aider les gens aujourd'hui dans ce que je propose, elle part de là. Après, elle peut se décliner sous plein de formes puisque dans mes accompagnements, je peux proposer des séances de FT, je peux proposer un peu d'hypnose, je peux proposer un peu de sophrologie. Ça reste un outil, ça reste ma tool belt comme j'aime le dire, mais c'est pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est que je canalise et qu'en fait je projette des ouvertures au monde et en fait je suis une accompagnatrice de l'âme. Donc tu prends chez moi ce qui résonne chez toi et l'idée c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la vibration. Ou en fait parce que moi j'expérimente, je te transmets ce qui est possible pour toi de mettre en place. Ça vibre ou ça vibre pas. Mais ça a été le fait de s'entendre dire je ferai jamais des mille et des cents, de rectifier ça. Alors au début le cerveau il y croit pas, hein, il te dit ouais, n'importe quoi, ça va pas marcher. Et au final la seule chose qui a changé entre mon 500 euros de chiffre d'affaires et mon quadruplage du chiffre d'affaires en l'espace de 3 mois et demi, ça a été le mindset, vraiment rechanger mon mindset sur cet état de je mérite de faire des mille et des cents et puis de me positionner en arrêtant ce qui n'était plus juste dans mon activité. C'est tout. Dans ce que tu partages, moi j'ai des frissons hein, quand tu évoques le fait de reconnecter et d'assumer ce que tu es. Et j'y vois un parallèle en offrant au monde, en contribuant depuis l'espace de ce que tu es et en l'acceptant et en l'autorisant et en laissant euh, ça être, tu reconnectes avec ce que tu es, c'est-à-dire aussi l'abondance, la santé, la prospérité, dans plein de mesures, et probablement que c'est un chemin de vie. Mais moi, j'y vois vraiment cette opportunité. Quand on parle de manifestation, quand on parle aussi de loi d'attraction, finalement, t'assumer, t'autoriser à vibrer ce que tu es profondément, ce qui t'anime, ce qui te met en vie, en joie, ça résonne dans les opportunités et dans le champ de l'univers avec ce que tu es, c'est-à-dire l'abondance. Et c'est un peu comme ça que j'aurais envie de mettre des mots sur cette notion de manifestation. Est-ce que toi, tu aurais envie de rajouter quelque chose par rapport à ce concept-là? Pour moi, il y a une notion de respect dans la manifestation, dans l'abondance, dans le sens où quand je me suis positionnée face à qui j'étais et que j'ai assumé, en fait, tout simplement ce qui me faisait vibrer au fond et ce qui me mettait en joie et ce que j'étais, j'ai compris qu'en fait, j'étais en train de commencer à me respecter. Avant, je me racontais des histoires, je me respectais pas. Et souvent dans mes accompagnements, quand les gens rencontrent des difficultés, peu importe à quel niveau que ce soit, sentimental, financier, matériel, il y a toujours cette notion où il y a un espace où en fait ils se manquent de respect. Parce qu'ils restent dans des jobs où en fait ils sont pas heureux, mais ils ont peur de changer. C'est OK, on l'entend, OK. Néanmoins, quand tu prends conscience qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie et que tu continues d'y aller, je crois que c'est Einstein qui disait que la folie, c'est de refaire la même chose en espérant un résultat différent. C'est ça, hein? Je C'est dis pas de ça. bêtises.
Je l'ai peut-être très mal dit, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Et en fait, il y a une notion de respect pour moi dans la manifestation. C'est quand je me respecte dans mon intégrité, dans ce que je suis. Et c'est là où je te rejoins. Pour moi, l'abondance est un état d'être et non pas, même s'il y a des rituels hein, pour l'abondance et j'en utilise et ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne uniquement si l'état d'être est présent. Si l'état d'être n'est pas présent, quand il y a un manque de respect vis-à-vis de nous, de ce qu'on est censé offrir au monde, l'abondance, à mon sens, hein, ne peut pas circuler, malgré les rituels qui sont proposés. C'est hyper intéressant cette façon de le voir et c'est rigolo. Hier, moi, je rentrais d'un séminaire de naissance, une expérience dont j'ai déjà parlé dans le podcast. Et en voiture, on avait une conversation avec quelqu'un qui est très cher à mon cœur, qui s'appelle Isabelle et que je considère comme une marraine. Si j'avais une marraine la bonne fée, elles sont deux et elle en fait partie. Et elle me disait que elle avait toujours pris ses décisions depuis un espace de ce qui va la nourrir, ce qui pas forcément ce qui est facile, et en général c'est pas forcément facile justement, c'est ce qui va lui demander de faire un pas vers ce qu'elle est, de façon presque originelle, de son essence. Et c'est un peu la même chose, elle me partageait une image, celle de au restaurant par exemple, quand par habitude, ou même pas forcément au restaurant, mais par habitude quand tu manges des choses alimentaires qui ne te conviennent pas, mais parce que c'est facile, parce que c'est rapide, parce que c'est comme ça en fait. Et tu sais au fond de toi que c'est pas vraiment ce dont tu as envie, et c'est pas vraiment ce qui vient te nourrir, mais ça vient combler un manque, un espace de manque. Et en ça, je trouve que c'est assez intéressant de reconsidérer les choses comme qu'est-ce qui vient me nourrir, qu'est-ce qui me donne la sensation d'être vivante, d'être en vie. Et parfois, on garde euh, longtemps des situations relationnelles, des situations d'hébergement, d'environnement, de travail qui nous correspondent plus. Et en particulier en année 9, enfin, si on fait un tout petit peu de numérologie, Ouais, je pense carrément. qu'on est vraiment, vraiment, vraiment invité à observer ces espaces de nous où on s'abandonne quelque part, où on rejette ce qui nous appelle, ce qui nous met en joie, ce qui nous donne envie de nous lever le matin et où on continue à nourrir un truc qui nous rend de plus en plus fade ou neutre ou presque anéanti. Tu vois, il y a vraiment un truc pour moi, du poids sur les épaules de ce qu'on doit se faire vivre. Et je crois pas à ça comme processus de vie et comme processus de renaissance pour cette année qui annonce ça, qui annonce l'émergence d'un nouveau cycle et de quelque chose qui renaît. Voilà. Est-ce que, parce qu'on a fait cet épisode, on le fait vraiment avec le flow, on pourrait remettre peut-être des mots sur la définition pour toi de l'abondance? Qu'est-ce que c'est? Honnêtement, l'état d'être, en fait, c'est rigolo parce qu'on l'a pas forcément nommé avant l'épisode, malgré le petit chat talk qu'on a eu toutes les deux avant de démarrer. Et tu as utilisé ce terme d'état d'être. En fait, je ne peux pas dire mieux. C'est ce que je dis en fait à mes consultants ou quand je fais effectivement des soins collectifs sur l'abondance. En fait, l'abondance, souvent les gens pensent que c'est financier avant tout, mais c'est partout et je te rejoins par rapport à la nourriture, parce que c'est mes prochaines étapes de prise de conscience d'abondance, où en fait, plus tu t'observes, plus tu es dans le respect de toi et plus il y a des prises de conscience de cet aliment, il n'est pas méga bon pour moi, même si gustativement c'est OK et que ça me plaît, en fait, c'est pas OK pour mon corps. Et en fait, c'est pour ça que l'abondance, c'est un état d'être. Tu commences peut-être à conscientiser par rapport à l'aspect financier. Mais ensuite, pour moi, il y a des paliers qui se débloquent. Ou alors, tu commences par l'amitié. Et puis après, tu arrives au financier. En fait, tu peux pas vivre l'abondance pour moi que dans un seul domaine. C'est pas possible. En fait, soit tu le vis de façon générale, et j'ai une anecdote à ce sujet d'ailleurs qui m'est arrivée il y a pas très longtemps, soit tu le vis pas. Et pour l'anecdote, donc j'ai assez facilement débloqué mon abondance financière. J'ai aussi compris, grâce à une lecture astrale de mon thème, que j'avais Pluton, qui était mon meilleur pote dans mon signe et qu'en gros, je ne manquerais jamais de rien. Ça a aidé à lâcher un poids sur mes épaules et encore plus générer mon abondance et ma manifestation. Néanmoins, ce qui s'est passé récemment, la veille de Nouvel An, enfin non, c'était le 29 décembre, on a un ami à la maison, donc avec mon mari, on part à Sanary, qui est à 1 heure de chez nous en voiture. Et la voiture me fait des trucs bizarres, et la personne qui est là, c'est la personne qui m'a vendu la voiture. Donc il me dit, tiens, c'est étrange, bon, ça doit être un coup de froid ou autre. On va à Sanary, tout se passe bien, il faisait 15 degrés l'après-midi, la voiture fonctionne, on repart, on retourne sur Aix-en-Provence, là où je vis.
Et à l'entrée d'Aix, la voiture roule, mais tout s'arrête. Les feux, donc il faisait nuit, pas de feu, pas de clignotant, pas de warning, le compteur tout s'éteint, donc je roule. Et là, il me dit, OK, je pense que c'est l'alternateur. Et donc, on arrive dans Aix et mon garagiste est à côté de chez moi, mais il fallait encore faire, je crois, 2 kilomètres. Donc, je roule dans Aix sans feu, je suis hyper précautionneuse. Et en fait, à chaque feu rouge, on a le stress de se dire, il faut pas qu'elle tombe en panne et qu'elle s'arrête parce qu'on va devoir la pousser hyper loin. Elle s'est arrêtée à 5 mètres de chez mon garagiste. Pas de hasard. Il y avait l'opportunité de se garer sur un parking de la police municipale. Pas de hasard. Il y avait deux policiers en train de fumer leur cigarette dehors qui nous proposent, ils nous disent, on a une valise, on va vous redonner un coup de jus, comme ça vous pouvez l'emmener chez le garagiste. Ça fonctionne. On l'amène chez le garagiste. Je tiens à notifier que on est dimanche soir à 18h30. Déjà, je me dis, Dieu est grand parce qu'on aurait pu tomber effectivement en panne sur l'autoroute, perdre nos phares sur l'autoroute, hyper dangereux. Ça n'a pas été le cas. Donc, on a été. En fait, dans mes galères, c'est toujours un peu comme ça. J'ai toujours des galères, mais elles sont petites. Dès qu'il m'arrive un gros truc, c'est toujours hyper facilité par la vie, je dirais ça comme ça. Donc, on se gare et je me dis, bon, ben, je l'appelle à la première heure. Je me gare devant chez lui. On l'appelle à la première heure. Il y a une voiture qui s'arrête. Je reconnais sa voiture. Le garagiste sort. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Dimanche soir, 29 décembre, 18h30. Là, mon pote qui nous a vendu la voiture, il me dit, mais c'est quoi ton lien avec Dieu? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Ce qui a facilité, donc il a pu directement parler avec notre ami qui m'avait vendu la voiture, qui dit, je pense que c'est l'alternateur, etc. Bon, le diagnostic a été confirmé, c'était l'alternateur. Et en soi, on a pu laisser la voiture, il s'en est occupé le lendemain, il nous a dit ce que c'était. Enfin, en fait, ça arrive à qui, ce genre de choses, que ton garagiste arrive par hasard déposer quelque chose dans son garage un dimanche soir à 18h30, qui te prend en charge la voiture, que t'as pas le stress d'attendre ni quoi que ce soit. Eh ben moi, parce qu'en fait, dans ma vie, j'ai cette croyance que les choses peuvent être facilitées. Ça ne veut pas dire qu'on évite les galères, hein, j'en ai des galères comme tout le monde, mais en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose de gros dans ma vie et que je lâche prise, ou en fait, j'accepte, je dis, OK, bon, ben, la voiture, elle tombe en panne, elle tombe en panne, c'est un état de fait, je peux rien y faire, ça sert à rien de m'énerver, de lutter contre. Eh ben, tu sais, il y a quelque chose qui glisse. Et je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui glisse à l'intérieur de moi où souvent les gens qui viennent me voir à la maison, quand ils vivent avec moi, du coup, sur quelques jours, ils se rendent compte que ben, ce que je leur raconte, c'est pas des vannes, en fait, hein, et que quand je vais au centre-ville et que je demande une place de parking, j'en ai toujours une qui se débloque devant moi, que quand j'ai des problèmes de voiture, mon garagiste débarque à 18h30 et je n'ai que des manifestations comme ça. Mais parce que je suis dans un respect de qui je suis, parce que je suis dans aussi cette croyance, parce que ça reste une croyance malgré tout, que la vie peut être facile et qu'elle doit être facile, et qu'en fait, je suis reliée à quelque chose de plus grand que moi. Et je pense que quand on est dans son petit ego du quotidien, attention, ça m'arrive d'y être, hein, j'ai des rechutes de temps en temps et je me soigne, mais je pense que quand on est vraiment dans cette connexion avec son soi, on comprend qu'en fait la vie terrestre, comme le dit très justement Johanna, c'est pas une vie d'humain qui expérimente un peu de la spiritualité, c'est un être spirituel qui expérimente la vie d'humain. Et ben quand on conscientise ça, il y a un champ qui s'ouvre et en fait tout est quantique. Donc, en fait, pour moi, il y a une résonance dans ta vibration, dans ce que tu es, que, en fait, si t'as cette croyance que c'est facile et que tu commences à raisonner que la vie, c'est facile, alors peut-être facile, c'est un terme qui peut être un peu galvaudé, je dirais plus fluide, alors c'est plus juste. Si tu as cette croyance que c'est fluide et que tu le vibres, la vie répondra à cette vibration parce qu'elle ne sait pas faire autrement. C'est de l'énergie quantique. Et donc, une fois que tu as compris ça, l'abondance peut arriver. Moi, si je devais euh, clarifier peut-être le processus que tu mets en place, ou en tout cas partager avec des mots, ce que j'entends, c'est quand même, parce que je te connais en plus, que tu vis depuis un espace, en règle générale, à plus de 80%, avec un état euh, donc un état de présence, un système nerveux qui est plutôt régulé, tu vois, il y a quand même quelque chose de calme en toi. Et il y a un match, une concordance, une harmonie entre ce que tu ressens, l'énergie qui circule à travers toi et que tu es, et en même temps ses pensées. Pour moi, la manifestation, c'est entrer dans une fréquence entre l'émotionnel et la création, la pensée créatrice, et puis ce qui vient résonner et vibrer à travers les opportunités et les expériences que tu traverses, que tu vis. Dans ta situation de tomber en panne le 29 décembre, un dimanche, avec une voiture
de nuit, possiblement, quand tu es en train d'expérimenter le manque, tu te dis, fichtre, encore, ça n'arrive qu'à moi, j'en ai assez, c'est toujours pour ma pomme, j'ai pas de chance, au mois de décembre, etc. Ou alors tu le vis depuis un état différent, depuis un autre espace, et tu fais l'expérience de c'est incroyable. Moi, j'entends, en fait, quand je t'entends en parler, je vois aussi tes yeux qui brillent, je vois de la gratitude parce que tu te sens soutenu, mais parce que aussi tu le nourris, cette énergie, cette abondance, en fait, cette fluidité. C'est aussi ce que tu es et ce que tu émanes. Voilà, je sais pas si ça pourra permettre des clés, mais pour moi, si on devait aller sur un aspect très pratique, il y aurait ça. Il y aurait déjà prendre conscience de son état émotionnel, de ses pensées et de ce qui vient créer des résistances à l'intérieur de soi. Et peut-être, tu l'as très bien dit, reformuler, prendre un temps pour considérer ce qui a été dit et puis le remettre dans le sens de ce qu'on a envie de vivre et d'expérimenter. Et puis après, je te laisserai un espace, mais moi, quand je te vois, il y a l'émerveillement et la gratitude qui sont, à mon avis, des clés majeures de ce rapport à cet état d'être. C'est très vrai. Je pense que je suis arrivée sur Terre avec cette facilité de voir toujours le verre à moitié plein et d'avoir un optimisme débordant. Ça a toujours fait partie de ma vie. Je suis comme ça en fait. Je sais pas être autrement. Donc je peux pas l'expliquer. Et je suis d'accord sur le fait que de ce que je retiens de mes expériences, je vais dire involutives, parce que j'aime pas le terme négatif. C'est cet état de grâce où en fait il y a toujours quelque chose de beau dedans. Comme là, le fait que le garagiste arrive à 18h30. Et en fait, effectivement, tu l'as très bien verbalisé. Je retiens pas le mince, je suis tombée en panne, je vais devoir sortir 900 euros. C'est, vous vous rendez compte, les gars, le mec est arrivé à 18h30 un dimanche. Dieu est grand. Et vraiment, j'en ai reparlé avec mon ami parce qu'il m'a dit alors la voiture, etc. Elle roule, elle est impec, tout va bien. Et je lui dis, mais tu te rends compte quand même? Et c'est vrai que c'est enfin, cet émerveillement-là et le côté un peu comme des yeux d'enfant, où tu vois un papillon, et en fait, il y a beau avoir une décharge derrière, toi, tu focuses que sur le papillon, parce que c'est la beauté de l'instant. Et effectivement, pour moi, l'abondance et la manifestation passent par ça aussi. Tout à fait. L'abondance, de mon point de vue, et on verra si ça résonne avec toi, c'est vraiment un principe féminin, c'est-à-dire c'est un état d'être, et on l'a dit plusieurs fois, mais on va l'ancrer. C'est vraiment aussi... moi, j'y vois deux aspects, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une société qui nous demande de générer et de faire de l'argent, donc plutôt une action, plutôt quelque chose de masculin, mais dans ce que je te vois faire, tu as cette capacité à mettre en place des actions pour générer une prospérité financière en particulier, mais c'est aussi le cas dans tes rencontres, c'est aussi le cas dans les opportunités que tu as, c'est aussi le cas dans plein de domaines. Et il y a cette capacité à manifester, à attirer à toi les opportunités avec cette fluidité, à générer des cadeaux, à générer de l'abondance, qu'elle soit financière ou encore une fois, opportunités, relations, que sais-je, vous mettez ce que vous voulez derrière. T'en penses quoi, toi, entre le je fais de l'argent et j'attire à moi l'argent? C'est ce que. Enfin, Je pense vraiment, et là je suis hyper induite par mon thème astral parce que je l'ai fait il y a quelques mois et j'ai été... alors, j'étais pas spécialement étonnée parce que je me connais. Néanmoins, c'est venu apporter de la compréhension sur ce que je vis. Et effectivement, j'ai des amas planétaires qui font que j'attire à moi des opportunités et que, en fait, mon nœud nord, je crois, c'est le succès. Voilà, donc ça fait partie d'un état d'être. Donc je pense quand même qu'on arrive avec un bagage. Il n'y a pas de mauvais bagage parce que j'ai aussi des planètes qui sont plus compliquées, hein. J'ai 5 planètes en Capricorne, donc je suis très cartésienne alors que je suis médium. Du coup, ça rentre parfois en confrontation. Néanmoins, il y a vraiment ce bagage-là avec lequel j'arrive. Et en même temps, euh, pour moi, il y a effectivement ce truc de l'abondance, c'est pas que quand l'argent rentre. L'abondance, c'est quand l'argent sort. Et ça, je l'explique dans mes comptes rendus de soins collectifs ou quand je fais des accompagnements personnels avec, liés à l'abondance. C'est que souvent, c'est très, c'est très insidieux. Oui, c'est insidieux le mot. Tu vas payer. Quand tu vibres le manque d'argent, tu dois aller faire tes courses, tu dois t'acheter à manger, puis tu vas payer et tu vas te rendre compte, enfin, tu t'en rends pas compte, mais tu penses.
mince, pour être poli, euh, encore 30 euros. Encore 40. Alors que bon, ben, il me reste plus que 90 et moi je suis à -10. Alors qu'en fait, tu es en train de tâcher de la nourriture. Donc en fait, je suis pas en train de dire de dépenser son argent sans compter et sans réfléchir. Je suis en train de dire que quand c'est des biens de première nécessité, quand vous êtes en difficulté financière, soyez gratitude d'avoir ces 10 euros pour vous acheter à manger. Et en fait, de dire merci la vie parce que avec ma carte bancaire, je peux remplir mon frigo. Oui, c'est un peu short, mais je peux quand même le faire parce que je suis pas interdit bancaire, je suis pas, j'ai un découvert autorisé de 200 euros, etc. Et en fait, pour moi, il y a cet état d'être dans l'abondance où tu peux pas dénouer les deux. En fait, soit pour que l'argent rentre avec gratitude, il faut que tu le laisses sortir avec gratitude parce qu'en fait, c'est une énergie, donc ça doit circuler. Euh, c'est un peu comme quand tu achètes un fruit, que tu mets dans ton panier à fruits. En fait, si tu le laisses moisir à l'intérieur et que tu le consommes pas, il n'y a pas d'état de transformation, donc il va pourrir et il va potentiellement pourrir tout ce qu'il y a autour. D'accord? Là, c'est pareil. Si tu prends ton argent qui rentre et que tu le laisses sur un compte bancaire en train d'épargner, je suis pas en train de dire de dilapider son argent encore une fois. Il y a des moyens, effectivement, beaucoup plus intelligents de faire fructifier son argent en étant placé. Mais en tout cas, l'argent, il y a ce truc chez moi où un jour je vais mourir et en fait, je ne l'emmènerai pas avec moi. Donc, j'ai besoin d'un minimum d'argent de côté pour me sentir en sécurité financière si j'ai un problème d'alternateur, si j'ai ma machine à laver qui claque, etc. Néanmoins, pour moi, l'argent, ça doit être un échange d'énergie. Et alors, peu importe l'investissement qu'on fait, peu importe où on place, peu importe comment on sort, mais pour moi, la gratitude liée à la dépense est primordiale. C'est-à-dire que si vous faites un achat et que vous vous dites après, ah non, je regrette, j'aurais pas dû, etc. Là, on tombe de nouveau je sais pas ce qu'est le contraire de l'abondance, l'inabondance, non? Pour moi, c'est le manque, Le manque, ouais, voilà, c'est ça. dans la sensation Euh, assez vide. voilà, c'est ça. Et ben en fait, du coup, dans la vibration, c'est je manque d'argent. Alors qu'en fait, non. Tu as fait ton achat, bon, peut-être que tu t'es mis un peu à découvert. Ok, bon, peut-être que tu ne referas pas cet achat la prochaine fois. Néanmoins, sois gratitude parce que tu as eu l'argent pour le faire. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et pour moi, tu peux pas dissocier. Enfin, pour moi, l'abondance, c'est pas la rétention. C'est justement le partage et l'expansion. Et que ce soit dans le financier ou dans le relationnel ou autre, hein. On soit bien d'accord. Ce que moi j'entends à travers peut-être aussi mon point de vue sur la santé, c'est que c'est un mouvement. C'est-à-dire que tout ce qui est rétention, tout ce qui est coincé, tout ce qui est bloqué, figé, est souvent mort. C'est des espaces qui ont besoin de mouvement. Je mettrais un tout petit... dans mon expérience à moi, parfois l'investissement ou l'épargne, ça a été des espaces complètement sécures. Et on parlera de la sécurité après. Je pense aussi que c'est depuis quel espace tu fais ce que tu fais. Et complètement, quand tu dépenses de l'argent en te disant oh, ça tire, c'est dur, et j'ai l'impression qu'on m'arrache une part de ce que je suis, c'est pas du tout le même espace que en fait, je suis honorée de donner de l'argent pour ce qui me nourrit, ce qui m'élève. Je pense en plus à nous, on est entrepreneurs et on a des activités qui sont des échanges de services où le fait que vous vous engagiez dans une démarche avec nous, ça met en fait une intention et de l'attention sur bah, en fait, j'ai envie de soutenir ce projet, j'ai envie de soutenir cette vision, j'ai envie de soutenir j'ai envie que la vie circule aussi dans ces espaces-là. Et un des moyens, de mon point de vue, pour voter quelque part, c'est de choisir consciemment où est-ce qu'on a envie de mettre son argent. Est-ce qu'on a envie de soutenir les, les maraîchers, les paysans autour de nous? Est-ce qu'on a envie de soutenir, je sais pas moi, quel projet de livres, d'écriture, de contribution, de santé alternative? Peu importe en fait, mais c'est vraiment vous vous remplir de où est-ce que je me sens honorée de déposer et de valider et de mettre ma conscience dans ce mouvement qui peut être un mouvement bancaire ou un échange ou un partage. Voilà, pour moi, c'est véritablement un enjeu que de reconsidérer et de remettre du sens et de la présence sur où est-ce que je mets mon énergie et, entre autres, cette énergie d'argent. Mais c'est pertinent pour le relationnel. Je veux dire, quand tu as une relation avec un ami, par exemple, et qu'à chaque fois que tu le vois, tu sens que tu es contracté à l'intérieur, qu'en fait, il y a quelque chose qui te crispe, où tu te dis, un peu comme quand tu sors ta carte bancaire et tu te dis, je ne devrais pas dépenser ça.
Pour moi, il y a cette même action. Ça, c'est important parce que vraiment, l'abondance, et souvent les gens qui participent à mes soins collectifs d'abondance, c'est avant tout pour l'argent. C'est OK, hein, on soit bien d'accord. Et j'ai des super résultats, donc c'est vraiment cool pour eux. Néanmoins, il y a aussi plein d'autres espaces qui s'ouvrent. Et en fait, retenir une relation dans laquelle on n'est pas nourri, comme tu dis, dans laquelle on ne se respecte pas, parce que pour moi, il est vraiment question de respect, ça prend une place qui ne peut pas être occupée par quelqu'un qui va venir dans votre vie et vous nourrir. Donc pour moi, c'est pareil. Donc effectivement, quand tu parles de ce mouvement, que ce soit au niveau financier ou au niveau relationnel, c'est la même chose. Il y avait quelque chose aussi dans l'abondance qu'on n'a pas évoqué, c'est le rapport au temps. Et je trouve que c'est un très bel indicateur pour aller observer dans quel état d'être nous sommes. Est-ce qu'on est en lien avec un état de manque et de j'ai pas assez le temps, j'ai trop de choses à faire, j'ai jamais le temps, je manque, je manque, je manque? Ou est-ce que on est dans un état où on se sent riche? Et à mon avis, donc c'est pas, ça ne définit pas toute notre relation d'être avec l'abondance, mais je trouve que c'est un bon moyen, c'est un peu moins peut-être ça prend un peu moins de place sur les épaules, les conversations autour du temps, c'est des enjeux quand même importants. Et en même temps, c'est pas autant connoté et autant alourdi par, disons, le monde tel qu'il est. On a un peu Mhm. plus de souplesse et je trouvais ça intéressant de le remettre en mots. Et pour aller sur autre chose, en particulier en lien avec la spiritualité et puis peut-être les pratiques énergétiques. Je voudrais qu'on parle de sécurité à travers le chakra racine, parce que tu as abordé ce thème de la sécurité et je te dis en off, on pourrait faire le lien avec en particulier la spiritualité et cet espace-là. Est-ce que tu serais d'accord pour nous définir ce qu'est un chakra et en particulier peut-être celui auquel on s'intéresse particulièrement aujourd'hui avec le chakra racine? Alors les chakras, ce sont des centres énergétiques. On en a sept principaux, mais des centaines de plus secondaires. Je me souviens même plus, mais il y a un nombre, je crois, incommensurable de chakras secondaires. On en a sept principaux. Ils ont tous une fonction particulière. En fait, le chakra, pour moi, c'est vraiment la batterie de ce qu'il propulse. C'est-à-dire que le chakra racine, par exemple, c'est l'ancrage dans l'instant présent, c'est le positionnement, l'affirmation de soi. Donc en fait, quand le chakra ne fonctionne pas, la batterie du positionnement de l'affirmation de soi ne fonctionne pas. Je le traduirai un peu comme ça pour le vulgariser. Donc en fait, c'est ces centres énergétiques qui nous permettent d'être avant tout en bonne santé, mais aussi bien aligné, bien dans sa peau, etc. Et donc quand il y a des lacunes sur un de ces centres énergétiques, il y a forcément quelque chose qui foire dans la vie, en général. Donc le chakra racine, effectivement, vu que c'est le chakra du positionnement, de l'affirmation de soi, euh, je vais pas dire que Oui, enfin, obligatoirement, il doit fonctionner pour qu'on puisse vivre l'abondance. Je veux dire, dans ma conception, ça ne peut pas, un chakra racine qui ne fonctionne pas ne peut pas être en corrélation et en synergie avec une abondance vécue pleinement, à mon sens. Parce qu'il y a cette notion dans l'affirmation de respect de soi. Mais tu vois, parce que moi, je le vis comme ça. Et parce que Tu c'est vois? comme ça que tu le crois. Je pense qu'il y a quand même Bien des sûr. personnes qui ont disons un chakra qui est pas en santé, mais que elles aussi, elles ont un tel ancrage de certaines croyances en lien avec l'énergie d'abondance et peut-être de prospérité que finalement c'est plus écologique, ce n'est pas sain Bien sûr. pour elles dans ce qu'elles vivent, mais elles adhèrent tellement à leur système de croyances qu'elles le génèrent. Donc dans cette conversation-là, et dans In the World, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie que vous puissiez ressentir ça depuis un espace sain, en tout cas en santé, un espace d'équilibre. Et c'est ce que tu traduis avec tes mots et la façon dont tu le vis aujourd'hui, quoi. Et puis c'est très personnel. Comme je te disais, pour ton ami, c'est le fait de se sentir nourri. Pour moi, c'est une notion de respect, mais on pourrait parler de nourriture aussi, tu vois. Pour faire le lien avec la sécurité, ma mère m'a posé cette question l'été dernier à la maison et elle me dit, mais ça te stresse pas de pas avoir de salaire à la fin du mois? Parce que quand on est salarié, on sait qu'entre le 28 et le premier, on touche un salaire qui est plus ou moins toujours à peu près la même chose en fonction des primes et de ce que vous faites dans votre domaine d'activité. Et je lui dis alors non. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai toujours été dans cette énergie de manque liée au salariat, où en fait, tu as ton salaire. Le 5 du mois, tu as toutes tes factures, tes traites et tout, enfin ton loyer qui passe. Et donc après, tu es en survie jusqu'au 28, parce que en fait, t'attends. Alors que quand tu es entrepreneur,
l'argent rentre tout le temps. Bien sûr, il ne rentre pas toujours de façon égalitaire, hein. Il y a des mois où tu peux avoir, je sais pas, 3 000 € de rentrée, il y a des mois où tu peux en avoir 600, etc. Bon, moi j'ai cette chance où j'ai réussi à quand même lisser et stabiliser ma situation, même si j'aime pas ce terme-là. Mais je veux dire, en soi, il y a de l'argent qui rentre tout le temps. Et je lui ai dit, j'ai dit à ma mère, et ça c'est un état de fait, depuis que je suis thérapeute et que l'argent rentre tout le temps, peu importe à quel niveau il rentre, je n'ai plus jamais été à découvert. Parce que je n'ai plus été dans cet état de stress de devoir attendre jusqu'au 28 de recevoir mon salaire. Tu vois? Donc en fait, la notion de sécurité, elle est propre à chacun, ça aussi, et par rapport à l'épargne, je le disais aussi. On sait que les Français aujourd'hui, j'écoute beaucoup Charles Gave en ce moment, les Français sont le peuple, je crois, au monde qui épargne le plus. Sauf qu'en fait, ils épargnent pour ne rien faire de leur argent. Il n'y a pas d'investissement derrière. En fait, ils accumulent de l'argent sur des comptes parce que on a peur de manquer. Potentiellement, il y a un truc commun à l'histoire de la France qui fait qu'on vibre la peur du manque et qu'on épargne beaucoup. Je ne sais pas, ça serait intéressant à explorer. Néanmoins, quand je parle d'épargne, je dis pas que il faut, ou quand je dis qu'il faut payer avec gratitude, il y a en fait une demi-mesure. Je pense que c'est nécessaire d'avoir une épargne à hauteur de ce qui est bon et juste pour vous. Maintenant, avoir 100 000 € sur un compte et manger des pâtes tous les jours juste pour se sentir en sécurité d'avoir 100 000 € sur un compte, il n'y a pas d'intérêt pour moi. En fait, fais-en quelque chose. Fais-toi construire une petite maison au Portugal, je sais pas, investis dans un projet qui te tient à cœur, achète une belle voiture, j'en sais rien. Fais quelque chose de cet argent qui te mettra en joie. Mais le fait de l'avoir sur tes comptes et de te restreindre dans ton quotidien parce que tu as peur de manquer, ben en fait, tu peux pas vivre comme ça. Je veux dire, c'est un peu comme si tous les matins, quand tu te levais, tu te disais, oh, potentiellement, aujourd'hui, je vais mourir. Oui, c'est un état de fait. On sait qu'à partir du moment où on est amené à mourir. On est d'accord. Mais le cerveau humain est assez bien fait pour que dès qu'on met un pied dehors de la maison, on ne pense pas au bus qui peut nous renverser, au scooter qui peut taper dans la voiture. En fait, c'est pas vivable. Et donc, en fait, pour moi, cette notion d'abondance, c'est pareil. Quand on est toujours en train de penser au pire, c'est comme si on se levait tous les matins en se disant, oh, aujourd'hui, je peux mourir d'une crise cardiaque. Oui, possiblement. Mais dans ce cas-là, vis ta vie comme si c'était ta dernière journée et profite. Et ne sois pas dans quelque chose de restrictif où tu vas te dire, je vais accumuler comme ça s'il y a quoi que ce soit. Bon. Mais après, c'est propre à chacun, hein. Je veux dire, on peut pas faire de généralité sur la sécurité liée à l'abondance, liée à l'argent. C'est très propre à chacun. L'idée, en fait, je pense, c'est de se sentir à l'aise avec sa propre sécurité financière pour vivre son abondance de façon écologique. Pour moi, et c'est vraiment, 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 vraiment en lien avec être ici et maintenant, parce que quand tu reviens dans cet état de présence, ça te reconnecte à ce qui est là maintenant, et moins, et pas, en fait, à ces angoisses ou ces anxiétés, ou à ce que tu projettes des regrets du futur, de ce qui pourrait se passer dans le futur, pardon, et des regrets du passé. Donc c'est mieux dans ce sens-là. D'ailleurs, j'en profite ici parce que c'est une conversation qui me nourrit et c'est le cas avec tous les échanges que j'ai au sein de Heal the World. Et je voulais vraiment prendre un temps pour vous remercier, vous et toi en particulier, Elena, quand vous acceptez d'avoir une conversation avec moi, une conversation profondément spirituelle, mais joyeuse et presque ludique, mais aussi à vous qui écoutez ce podcast et qui venez me dire Oh, mais j'ai ressenti que je comprenais des choses et je mets des choses en place et en fait, j'adore comment ça se passe, comment les questions sont posées, etc. Merci, merci de me faire vivre ces espaces-là. Je suis vraiment extrêmement reconnaissante. C'est un projet qui, moi, me remplit. Pour moi, l'énergie d'abondance, c'est quelque chose où je sens que je suis en vie, je suis vivante, et c'est exactement depuis cet espace-là que j'œuvre et que je propose ces échanges. Donc, merci infiniment pour cela. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager peut-être tes clés principales pour reconnecter avec cette énergie et cet état d'être en conclusion de cet épisode, vraiment pour qu'on ait la quintessence de cette conversation? Bien sûr, tu as fait une excellente transition avec ton merci, puisque on va parler de quelque chose dont on n'a pas parlé et qui pour moi fait partie des clés, c'est la gratitude. On ne peut pas vivre dans l'abondance sans gratitude. Et la gratitude, elle commence
j'avais mon grand-père qui me disait toujours quand tu trouves une pièce par terre de 1 centime, 2 centimes, il m'a toujours dit, c'est marrant, j'ai retenu ce truc, il me dit, il faut jamais dire non à une pièce qui t'est proposée parce que en fait, quand tu refuses le petit, tu refuses le grand. Donc en fait, quand tu refuses de prendre 5 centimes qui sont par terre, tu refuses qu'on te donne potentiellement 10 000 € dans ta vie. Et c'est quelque chose que je comprenais pas quand j'étais petite, mais du coup, je prenais mes pièces et puis ma mère me disait, mais c'est sale, ça traînait par terre. Mais c'est pas grave. Et c'est un truc que j'ai continué à faire. Et en fait, quand je prenais ces pièces et quand je les prends vraiment, tu sais, il y a quelque chose de merci. En fait, que ce soit 5 centimes, 10 euros, le plus gros que j'ai trouvé, c'était 50 euros, je crois. Bien évidemment, par terre, dans la rue, il n'y a personne, hein. Comme ce carnet de tickets resto que j'ai trouvé à Marseille, qui n'appartenait à personne. Je n'ai jamais retrouvé le propriétaire. Enfin, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux, mais dès que je vais à Marseille, j'ai un cadeau de la vie. À chaque fois, on m'offre un truc, ou alors ma carte bancaire passe, mais en fait, ça n'a pas payé. Enfin, je ne sais pas comment c'est possible. Il y a des choses qui se passent à Marseille qui sont incroyables pour moi. Et en fait, pour moi, c'est l'abondance. Tu peux pas le dissocier de la gratitude. Et tu vois, cet état, il y a le fait de dire merci. Mais il y a cette pétillance. Tu vois, quand tu as remercié les auditeurs, il y avait vraiment ce truc chez toi de tu sais, je le sens presque comme de la pétillance dorée. Il y a quelque chose de très doré qui émane de ça. Euh, Où en fait, c'est très chaleureux, c'est très solaire. Et la gratitude, c'est ça. Mais c'est aussi, c'est ce que j'aime prendre comme exemple au quotidien. Je suis une passionnée de café. J'adore le café. J'ai dû bien évidemment passer au décaféiné pour ma santé, mais j'ai la chance d'avoir une super brûlerie à Marseille où ils font un déca incroyable. Et quand je me lève le matin et que je fais mon café, maintenant c'est l'après-midi parce que le matin c'est le jus de céleri hein, pour ma santé, mais quand je fais mon café, tu sais, il y a ce truc où en fait je suis devant ma machine à café, je suis en train de faire mousser mon lait. Et puis, tu sais, je me surprends souvent à m'entendre penser ou à dire merci Dieu d'avoir inventé le café. Parce qu'en fait, j'aime tellement ça et que c'est tellement mon moment cocooning c'est pas juste un merci. En fait, il se passe quelque chose au niveau cellulaire, au niveau atomique. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'énergie qui se déploie. Et pour moi, les clés, c'est avant tout la gratitude, tout comme le fait de payer avec gratitude quand on dépense de l'argent et de ne pas avoir de regrets. Il y a l'observation de soi sur nos croyances limitantes, comme ce que j'ai évoqué en début de podcast. Et il y a effectivement cette je vais dire, cette ouverture, faire tomber les barricades de l'abondance n'est liée qu'à l'argent. L'abondance est partout tout le temps. Ça, vraiment, je crois que c'est le truc principal parce qu'en fait, quand on débloque de l'abondance, par exemple, dans le relationnel, ça va forcément et automatiquement, selon moi, suivre dans le financier. Et parfois, il y a des gens qui me disent après des soins collectifs, oui, bon, j'ai tout mis en place, j'ai compris, j'ai fait ce que tu as mis en place, etc. après le soin. J'ai eu effectivement une augmentation de salaire, mais ce n'est que 20 euros. Eh, tu aurais pu ne pas l'avoir, cette augmentation de salaire. Donc en fait, tu es en train de dire à la vie, ton cadeau, merci, j'en veux pas. Alors, si parmi vous, il y a des parents qui ont des enfants, ok, ou que vous avez eu des amis à qui vous avez fait des cadeaux et qui vous ont dit, c'est nul, observez-vous comment vous vous sentez. Vous êtes déçu? Vous vous dites, bah, je ne ferai plus jamais de cadeaux. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de te faire plaisir. Bien évidemment, ça arrive à tout le monde de se foirer sur un cadeau, hein. Moi aussi, j'ai déjà fait des cadeaux complètement à côté de la plaque. On peut en rigoler, c'est pas le sujet. Mais il y a quand même quelque chose de, si vous ne remerciez pas la vie pour les petits cadeaux, vous lui dites, je ne veux plus rien recevoir. Elle comprend pas, elle fait pas dans la demi-mesure la vie. Alors la vie, l'univers, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez. Mais il y a vraiment pour moi cet état d'être où en fait, merci, merci du soleil qui brille le matin. Merci de me réveiller, je suis en bonne santé. Merci mon corps de me soutenir parce qu'en fait, je peux vivre, je peux respirer, je peux manger et jouir pleinement des plats que j'aime. Je peux aussi avoir cette jouissance dans l'intimité qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, la sexualité fait partie des manifestations et de l'abondance, hein, puisqu'on décuple une énergie folle avec notre partenaire au moment de la jouissance dans l'intimité. En fait, pour moi, tout est abondance. C'est vraiment un état d'être. Tu peux pas, tu vois, là, je suis chez moi, je regarde autour de moi, j'adore mon canapé, j'aime l'espace dans lequel je suis. Il y a du soleil dehors, je suis en joie. Et pour autant, aujourd'hui, je travaille pas, donc aujourd'hui, j'ai pas de rentrée d'argent là, ce 15 janvier où on enregistre cet épisode. Et je pourrais me dire, oh là là, aujourd'hui, j'ai pas de consultation, bah du coup, c'est un manque. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a une richesse au niveau de l'échange, que j'ai de la richesse parce que je vais me reposer, parce que j'étais malade la semaine dernière. Donc tu vois, l'abondance, elle se fait vraiment à différents niveaux. Et si pour moi, les gens comprennent ça, ils ont tout compris.
Merci infiniment pour ces partages et réjouissons-nous des petits comme si c'était des milliers, des millions. J'ai envie de citer une anecdote. Je suis partie à Quiberon et j'ai eu des courses. Je paye en cash. J'aime beaucoup cette monnaie. Ça me permet de considérer et de voir ce que je dépense pour plein de raisons. Bon, bref, c'est pas le sujet de l'épisode. Mais la personne me rend la monnaie et elle me demande si j'ai pas, je sais plus, 2 ou 3 centimes. Et je les avais pas. Donc, elle me dit, bon, c'est pas grave. Ah non, c'était 1 centime. Elle me dit, bon, c'est pas grave, moi je l'ai. Et elle m'a offert ce centime dans l'échange. Donc, ça venait d'elle, ça venait pas de la société. Enfin, ça venait de son fonds de caisse, quoi, mais particulier pour enfin, pour gérer. Et je l'ai ressenti comme si c'était le plus beau cadeau qu'on m'avait jamais fait. J'ai vraiment considéré ça comme un geste un don qui venait d'elle et je l'ai honoré depuis un espace très singulier qui était celui du divin, celui de l'abondance, celui de la générosité. Et je pense qu'il y a des parts de moi qui se sont dit, mais elle est complètement fêlée, celle-ci. Elle considère 1 centime d'euro comme si c'était des milliers d'euros, mais qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, ça m'a mise dans un état énergétique, un état de joie, de gratitude. Enfin, j'avais l'impression que je pouvais déplacer des montagnes. Et en fait, Un finalement, état d'être, du coup. un, un état d'être complètement. Et en fait, c'est souvent ça que j'ai envie de dire en accompagnement, c'est prenez en compte ce qui vous met dans ce genre d'état d'être, en fait. Si vous avez envie de croire que ce centime, c'est le début de votre empire et que c'est ce qui vous amène le succès, alors intégrez-le complètement. Faites vibrer vos cellules et dites oui à la vie, c'est un grand, grand, grand oui. Voilà, bon, on sentira que c'est un thème qui me passionne et que Moi je suis aussi. très en joie de l'avoir échangé avec toi. Un immense merci, Elena, pour tes partages. Je suis curieuse, moi, si vous avez envie de rebondir sur cet échange, que vous avez des clés à nous proposer, c'est vraiment un espace de co-élévation. Et je parle pour moi, mais j'imagine pour toi aussi, on sera contente d'avoir votre retour et de savoir comment vous avez Bien vécu sûr, cette conversation. complètement. Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver et se relier à toi, à tes services? Alors, je suis présente sur Instagram. C'est là où je suis le plus active. J'ai un site internet aussi. J'ai YouTube qui va arriver en 2025. C'est mon prochain débunkage d'abondance, donc j'ai hâte. Voilà, mais c'est principalement Instagram. En fait, on peut me retrouver, mes prestations. Je publie pas mal de choses autour de la spiritualité, donc voilà, c'est le canal principal. Je mettrai toutes les informations évidemment en dessous de la description de cet épisode. Et aussi, je reprendrai le nom du torréfacteur chez qui tu te fournis en café à Marseille. On lui Oui, fera bien sûr. un coucou et on pourra voilà, en parler. Merci infiniment pour votre présence, pour Merci votre beaucoup. écoute et pour notre échange. Je t'embrasse. Merci Barb, moi aussi c'était super et ben, merci à tous de nous avoir écoutés.